Office protection. Pas rater un rien dans un ambiance. Qui est la présidente de la Fondation Haïti Jazz. Merci Erika. Bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas la présidente, c'est Joël le président. Je suis la directrice générale. Merci beaucoup d'être là à l'heure, c'est super. Alors ce 30 avril, nous allons célébrer la 14e Journée internationale du jazz. Depuis son lancement par l'UNESCO en 2012, la Fondation Haïti Jazz est fière d'y participer quasiment chaque année. Parmi nos grandes missions, il y a celle de soutenir la diffusion, l'évolution et la promotion du créole jazz en Haïti comme à l'international. On le fait notamment à travers le Pape Jazz et cette fois-ci, grâce à notre partenariat avec l'UNESCO, on a la chance de prolonger cette mission avec une belle série d'activités à Port-au-Prince, au Cap-Haïtien et aussi en ligne pour lui donner une portée internationale. Le créole jazz, c'est une musique qui puise dans les héritages afrodescendants des mondes créoles, une musique porteuse d'identité, de dialogue et aussi de vraies opportunités économiques. Cette année, notre programmation s'articule autour de 2 grands volets. Donc d'abord une conférence internationale en ligne, demain matin, le 29 avril à 9h, à l'heure d'Haïti, qui sera sur le thème Créole Jazz, multiples identités, un marché, un genre musical. Cette conférence va réunir des musiciens, des producteurs, des diffuseurs, des chercheurs et institutionnels venus d'Haïti, de la Caraïbe, de l'océan Indien, du Cap-Vert, de la France, de la Nouvelle-Orléans. Elle sera diffusée aussi à l'Alliance française de Jacmel, à l'initiative du Jacmel Jazz Festival, qui fête déjà ses 9 ans d'existence. C'est assez extraordinaire. On y parlera de la richesse de nos expressions musicales, Vodou Jazz, Maloya Jazz de la Réunion, le Begin Jazz de la Martinique, le Jazz Ska de la Guadeloupe, le Caribbean Jazz de Sainte-Lucie et de toutes ces expressions jazz de la Caraïbe, et de la manière dont une bannière commune, donc le créole jazz, pourrait nous aider à gagner en visibilité à l'international et de mieux faire circuler nos œuvres et à créer de nouvelles coopérations. La conférence sera en Zoom et retransmise sur le Facebook de l'UNESCO Haïti et sur le YouTube de la Fondation Haïti Jazz. Et pour le deuxième volet, je vais laisser la parole à Joël Widmayer qui va encore prendre plusieurs casquettes. C'est maintenant. Merci Milena. Alors, l'autre volet, c'est qu'on aura pas mal d'activités à Port-au-Prince, notamment au quartier latin et puis au Cap-Haïtien. Au quartier latin, on aura des showcases. Showcase, ça veut dire des très jeunes groupes de jazz, ceux qui ne sont pas encore très connus. On a fait le groupe Savini, on a bien une chance pour présenter tête. Il y a bien 20 minutes pour jouer. On a 3 groupes. Il y a pas montrer tête, ça veut qu'on est dans le jazz, ça veut faire un jazz créole, quelle que soit la forme de jazz il veut jouer. C'est une chose, après ça, on jam après ça. Quand ça jam dans le jazz, tout le monde vient, jouer ensemble, belle musique, belle fête. C'est ça l'idée. Donc nous allons célébrer la Journée internationale du jazz, qui pour nous-mêmes, musiciens, jazzmen, qui est très important. Et c'est grâce à l'UNESCO quand même que si ça existait, Journée internationale du jazz, c'est à l'UNESCO, merci. Donc, en plus, on a fait un atelier au Cap-Haïtien. Et atelier, on va surtout parler de créole jazz. Bon, Jamil a parlé assez créole jazz à Salier. On va discuter avec les musiciens, moi qui sont intéressés, qui pas forcément de musique, journalistes, tout le monde qui est intéressé dans le créole jazz. Faire une petite démonstration, peut-être pas jouer musique, mais faire autant que ça l'autre job fait. Parce que nous-mêmes, on fait créole jazz. En Haïti, nous considérons qu'il y a le voodoo jazz, il y a le haïtien jazz, jazz haïtien. Il y a plusieurs gens relais, parce que M. Diaspora est relais lui-même, il y a relais jazz, haïtien jazz. Bon. Très bien, nous avons un qui dit de jazz. Et au début, M. Kokou Tchogoté au date, quand on a Abuja, M. Sayo, quand on commence à faire aborder la musique, ça veut dire qu'il y a le jazz. Mais je dis que le thème créole jazz peut être bien intéressant. Pour ça, nous même prôner pour arrêter le créole jazz.
Nous ne parlons pas de créole jazz parce que l'école jazz a réuni pour que ça créole, parce que nous tous c'est des familles créoles, nous tout territoire ça c'est des frères, ce cousins que nous y que c'est que pour la Martinique, Guadeloupe, dans tout Caraïbes là, que c'est océan Indien, tout le monde ça c'est des Cap Vert, nous tous nous avons même culture créole là, c'est ça nous va laisser parce que qu'on voulait ou pas voulait si on va lier nous toutes ces cultures, nous ces cultures créoles là. Et c'est même approche musicale là que nous tous gagnons après musique nous avec couleur musique là avec forme musique là chaque monde gagne qui est intéressant que je sais pas que nous tous différents quand même, c'est qui est la plus intéressant. Donc et nous lier avec jazz, une musique nous connaît déjà qui universelle dans le monde entier, tout le monde joue jazz. Jazz c'est une musique qui embrasse toute qualité de musique qui peut mélanger la toute qualité de musique. C'est ça qui est intéressant dans le jazz là. Donc nous allons parler de tout ça avec eux. Côté économique là qui ça est intéressant économiquement pour ça nous fait partie de nos parties de jazz de un genre de musique qui est le jazz qui c'est un avantage qui est des avantages pour les c'est ça nous va débattre tout la conférence qu'on a fait demain matin donc tout ça vraiment envie de tout ça nous va dire sur ça en tout cas nous-mêmes nous allons parler avec les jeunes musiciens de jazz de créole jazz de différentes formes kokabali faire autant de différentes musiques tout ça l'autre fait tout et qui diffère de panneau et c'est ça qui est intéressant que différent et eux même il a fait choix par eux donc mettez-vous sous piste là pour qu'ils gens que eux même yo ka aborder ça le mieux possible après ça au Cap tout n'a gagné un autre et showcase que n'a fait dans club Gog qu'a fait avec 3 groupes tout on dit au Cap c'est une ville avec Jacmel qui est déjà un festival jazz ça veut dire déjà une belle rallye devant et un nouveau festival jazz et on dit bravo à Rich Carciné qui lui-même qui c'est il a pris une initiative ça depuis des années et bravo à Jacques Mel Jazz Festival mais au Cap sur l'autre vie qu'on y a vraiment depuis quelques années qui vraiment intéressé dans le jazz tout jeune musicien intéressé dans le jazz envie qu'on s'allier nous fait festival là une fois là nous avons fait 2 fois ou 3 fois nous fait des pré pop jazz on a fait au Cap haïtien nous avons même fait des ateliers avec Jacques Soasba monsieur Gental avec un gros saxophoniste qui était là pour faire atelier pour eux, etc. Mais au Cap, très intéressé. Déjà, il y a à peu près 5 groupes de jazz, 5 jeunes groupes de jazz au Cap haïtien, ce qui n'est pas rien. C'est qui est déjà en pile et qui est très bien. Et très jeunes musiciens en plus qui sont intéressés dans le jazz. Donc, ça fait nous encourager, prendre ça vraiment, qui beaucoup vraiment, eux qui dit que c'est des professionnels, et un groupe qui était venu au festival il y a 2 ans de ça, et Milena, Edmond, Jazzista, qui nous a dit déjà c'est des professionnels, ils ont participé à la jazz déjà. Et nous avons d'autres qui peut-être plus jeunes encore que eux-mêmes qui fait apparaître, nous devons encourager, on boost, fait encourager pour montrer ça qu'on est à public et Cabraza. Donc voilà, on choqué, c'est qu'il y a encore 3 groupes. Donc ça fait quand même pas mal d'activités qu'on a fait pour Journée internationale jazz. Nous allons célébrer vraiment jazz, nous allons célébrer musique, nous allons célébrer musique la nous allons célébrer créole. Donc voilà. Et tout ça avec partenaire à l'UNESCO que nous avons remercié en pile. Le ministère de la Culture, bien sûr, qui est toujours là à côté de nous. Voilà. Merci Joël, merci. Donc nous passons la parole maintenant au représentant de l'UNESCO en Haïti, Monsieur Éric Volébi. Merci Erika. Madame Stéphanie Saint-Louis, directrice de la création artistique au ministère de la Culture et de la Communication. Madame Milena Sandler, directrice de la Fondation Haïti Jazz. Monsieur Joël Sandler, président de la Fondation Haïti Jazz. Mesdames et messieurs, journalistes de la presse écrite et parlée, chers amis et chers collègues, mesdames et messieurs, tout protocole observé. En ces temps sombres pour Haïti, une mélodie d'espoir résonne. La célébration vivante du jazz. Plus qu'un divertissement, c'est un écho des chants de résistance nés de l'esclavage, une force pour la paix. L'UNESCO, le ministère de la Culture et la Fondation Haïti Jazz vous invitent à découvrir un programme d'activités foisonnant pour la 14e Journée internationale du jazz. Cette initiative audacieuse vise à propulser le créole jazz sur le devant de la scène, transformant ce patrimoine culturel unique en un puissant catalyseur de cohésion sociale, de développement économique et de consolidation de la paix. En tissant des liens par la musique, nous aspirons à fortifier l'identité et la fierté culturelle haïtienne, à ouvrir les portes de l'inclusion aux jeunes et aux groupes marginalisés et à cultiver des opportunités économiques durables
pour les artistes et les professionnels de la culture. Et je pense que c'est ce que M. Joël disait en citant un certain nombre d'artistes et de groupes de jazz, de jeunes groupes qui se forment au Cap, en faisant référence également à leur collègue, à Jacques Mel, qui a mis en œuvre un festival de jazz pour permettre justement cette cohésion sociale, mais aussi un développement économique des artistes, des jeunes artistes haïtiens. Cette dynamique se déploiera, comme il a été mentionné tantôt, durant plusieurs jours, du 29 avril au 3 mai, embrassant diverses villes du pays, dont Port-au-Prince, Cap-Haïtien et Jacmel. À l'unisson de Dubaï, capitale mondiale du jazz en 2025, Haïti vibrera au rythme de cette musique universelle. Cette semaine d'événements explorera la puissance du jazz et la richesse unique du jazz créole, son identité, son rôle dans la promotion de la paix, du dialogue interculturel, de la diversité et du respect de la dignité humaine. Malgré le contexte actuel, nous croyons fermement au pouvoir de ces initiatives. Ancrées dans le projet de l'UNESCO appui aux initiatives nationales pour encourager le développement d'une paix durable en Haïti, financé par le Fonds pour la consolidation de la paix, nous lançons avec la Fondation Haïti Jazz, que je veux ici remercier à travers ces deux leaders, Créole Jazz Tout Côté, du 28 avril au 3 mai. Et je voudrais vraiment féliciter Milena et Joël pour leurs actions pour la promotion du jazz et pour la promotion de la culture en Haïti. Parce que ce n'est pas une activité facile pour les entrepreneurs culturels dans cette période assez difficile, tant au niveau économique qu'au niveau social pour les populations haïtiennes. Mais ce sont des entrepreneurs culturels qui font tout pour permettre aux populations haïtiennes de toutes couches socio-professionnelles et de toute classe sociale de pouvoir avoir un petit temps d'évasion, un petit temps de pouvoir échanger entre elles et de pouvoir rêver autre chose, de pouvoir s'évader de cette situation qui est très, très, très compliquée pour tous. Ce projet vise à renforcer la fierté culturelle, à inclure les jeunes et les groupes marginalisés et à créer des opportunités économiques durables pour les artistes. En valorisant le talent haïtien, nous faisons de la culture un pilier essentiel du développement et de la paix. L'UNESCO soutient les gardiens de la diversité culturelle haïtienne, renforçant le lien entre le peuple et son histoire, son identité. La population redevient actrice de sa propre paix, s'appropriant sa culture, sa créativité libératrice, ainsi que toute la nécessité d'aller vers une cohésion sociale. Cette collaboration dynamique ouvre des perspectives assez cohérentes. En accord avec le plan stratégique national du ministère de la Culture, qui voit la culture comme un moteur de développement économique et de paix, ce projet contribuera à une certaine mesure à la lutte contre la pauvreté et au bien-être social. En soutenant l'expertise de la Fondation Haïti Jazz, l'UNESCO renforce les capacités nationales et améliore les services culturels de l'État. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, M. Volibi. Comme nous l'avons bien souligné, nous ne pourrons faire cette activité sans le soutien incontournable du ministère de la Culture. Et nous avons avec nous ce matin Mme Stéphanie Saint-Louis, qui est la directrice artistique au niveau du ministère de la Culture, qui prend la parole au nom du ministre. Mesdames et messieurs, distingués représentants de l'UNESCO et de la Fondation Haïti Jazz, chers artistes, chers membres de la presse, chers passionnés de la musique, c'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que directrice à la création artistique du ministère de la Culture et de la Communication. Cette 14e édition de la Journée internationale du jazz, qui met en lumière le créole jazz, revêt une signification particulière pour notre pays et pour l'ensemble des nations créolophones.
le créole jazz n'est pas qu'un genre musical. C'est l'expression vivante de nos racines, un témoignage de notre résilience culturelle et surtout une fenêtre ouverte sur notre avenir. Comme l'indique si justement le thème de cette célébration, un genre musical, nos racines, votre avenir, notre avenir. Dans le contexte actuel que traverse Haïti, où les défis sociaux, économiques et sécuritaires sont nombreux, la culture demeure ce pilier inébranlable qui unit notre peuple. La musique, et particulièrement le créole jazz, nous rappelle que notre force réside dans notre identité et notre créativité. Ce projet, ce festival, si je peux l'appeler ainsi, qui se déroule à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien du 29 avril au 3 mai, représente bien plus qu'une série d'événements musicaux. Il est un pont entre nos communautés, un dialogue entre nos artistes et le monde, une affirmation de notre volonté de persévérer malgré les obstacles. La conférence internationale en ligne du 29 avril sur les multiples identités, marchés et catégories musicales du créole jazz est une opportunité précieuse d'échanger avec nos frères et sœurs de la Caraïbe, de l'océan Indien et d'ailleurs. Ces échanges soulignent l'importance de la créolisation comme phénomène culturel mondial qui transcende les frontières. Les showcases au quartier latin et à Grog, ainsi que l'atelier échange à l'OGDNH sur l'ancrage culturel, la portée sociale et le potentiel économique du créole jazz nous rappellent que cette musique n'est pas seulement un vecteur artistique, mais aussi un levier de développement pour notre pays. Le ministre Patrick Delatour, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, réaffirme son engagement à soutenir ces initiatives qui valorisent notre patrimoine musical tout en ouvrant des perspectives nouvelles pour nos artistes. La vision du ministère de la Culture et de la Communication, faire du secteur culturel un moteur de développement durable, un espace d'expression pour notre jeunesse et un facteur de rayonnement international pour Haïti. Je tiens à remercier l'UNESCO et la Fondation Haïti Jazz au nom du ministère de la Culture et du ministre Delatour plus particulièrement pour leur précieux soutien. Votre engagement envers la promotion de la diversité culturelle et du dialogue interculturel est essentiel, particulièrement dans ces temps difficiles. Aux artistes qui se produiront lors de ces journées, Zamitaï, Subliminal, Gépan, Allié Jazz, Nexus, Distraction, vous êtes les ambassadeurs de notre culture, les gardiens de notre patrimoine et les pionniers de notre avenir créatif. Cette 14e journée internationale du jazz est une invitation à célébrer notre identité créole à travers la musique, à renforcer nos liens avec les autres nations créolophones et à construire ensemble un avenir où la culture haïtienne continuera de briller sur la scène mondiale. Le créole jazz est véritablement notre passé, notre présent et notre avenir. Que ces célébrations soient à la hauteur de sa richesse et de son potentiel. Célébration Journée internationale jazz là doit tourner un hymne pour célébrer résilience nous, identité nous, avec force imagination haïtienne là. Merci en pile. Bon festival créole jazz, bonne célébration à tous et à toutes. Merci, Madame Saint-Louis, et nous remercions les panélistes qui, ce matin, au nom de la Fondation Haïti Jazz, de l'UNESCO et du ministère de la Culture, ont pris la parole pour la célébration de la Journée internationale du jazz cette année, le 30 avril, mais nous célébrons du 29 au 3 mai. Donc, maintenant, nous laissons la place à vous, chers journalistes, si vous avez des questions. Les panélistes sont prêts pour répondre, si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions? Tout a été clair? Oui, tout a été clair, super.
Donc, nous remercions tout le monde, nous remercions les journalistes qui ont fait le déplacement et qui ont montré que cette activité a une grande importance. Et donc, nous vous donnons rendez-vous demain pour la conférence en ligne, la conférence internationale. Et du 2 au 3 mai, nous serons au Cap-Haïtien et au Quartier Latin le 30 avril. Nous vous remercions tous. Merci beaucoup. Office protection. Pas rater un rien dans un Zambia.